Salut YouTube, rappelez-vous un peu Pokémon lorsque vous étiez enfant. Même si Pokémon Go, on n'y joue plus trop, hein. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait plein de trucs incohérents pour les plus curieux? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les 5 plus gros bugs de la série. C'est parti. Alors déjà, premier problème, pourquoi l'infirmière Joël et l'agent de police ont toutes les mêmes têtes dans l'anime? Alors il paraît que les infirmières sont toutes des sœurs, et les policières, bah c'est des cousines. Et voilà, explication 0. Et on se foutrait pas un peu de notre gueule là? Première théorie, l'anime a été réalisé par des ronflex qui avaient la flemme de dessiner d'autres persos. Autre théorie, un taré se serait lancé dans le clonage humain. Enfin, révélation, il n'y aurait en fait qu'une seule infirmière et policière dans toute la région. Autre problème, comment la Team Rocket fait-elle pour survivre à chacune de ses chutes dans l'anime? Comme souvent, la Team Rocket se ramène, mais Pikachu attaque Éclair et... Oula, ça doit piquer. Pikachu aurait alors du sang sur les mains et Sacha a bien des choses à se reprocher. Première explication, personne ne meurt dans l'anime car Pokémon c'est pour les bébés. Autre hypothèse, Jessie et James auraient plus d'un tour dans leur sac. Enfin, ce pourrait être la chance légendaire de Meowth qui aurait permis la survie du groupe. Allez, on passe à la suite, comment font les dresseurs pour distinguer leurs Pokéball entre elles? Imaginez un peu, vous venez de commencer votre aventure, vous choisissez votre premier Pokémon, puis vous partez à travers le monde pour en capturer 5 autres. Vous vous retrouvez donc avec 6 Pokéballs identiques dans le même sac, ce qui fait une chance sur 6 pour choisir votre Pokémon. Tu peux lancer RD, ce sera pareil. Pratique en combat. Oula. Imaginez contre un féroce Nidoking. C'est vraiment le loto. En deuxième position, comment débuter l'aventure sans Pokémon, lorsqu'on ne s'appelle pas Sacha ou Régis? On peut toujours se rendre chez son marchand d'armes préféré. En effet, rien ne vaut un bon flingue à l'ancienne pour affaiblir des Pokémon sauvages. Le problème, c'est qu'ils sont moins en forme pour combattre après. On peut toujours distribuer des patates à main nue, mais oula, contre un braconnier, ça risque d'être compliqué. Enfin, la question ultime, où vont les Pokémon lorsqu'ils rentrent dans leur Pokéball? Que ce soit dans l'animé, le manga ou les jeux vidéo, silence radio, même le professeur Chen ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Pikachu veut pas y aller. Alors quoi, ce serait un endroit terrifiant ou bien un petit caprice de celui-là pour faire l'intéressant? Première possibilité, la Pokéball c'est comme un œuf ou une omelette. Autre hypothèse, la Pokéball c'est la maison, la famille. Enfin, à l'intérieur de la Pokéball, il n'y a rien. Les Pokémon seraient perdus dans l'espace en attendant d'être rappelés par leur dresseur.